Il est 20h, merci de nous retrouver sur Burkina Info pour le journal. L'actualité en titre. La montée des couleurs est désormais obligatoire dans toutes les administrations publiques du Burkina. Le but, lutter contre l'incivisme et renforcer les valeurs patriotiques. L'état-major général des armées vient en aide aux nombreux demandeurs de sang. À l'appel du CRTS, le Centre régional de transfusion sanguine, les personnels ont fourni des poches de sang. Aviation civile dans l'espace UEMOA pour sensibiliser les passagers sur le transport aérien des produits dangereux. L'UEMOA a tenu un atelier à l'endroit de membres de l'aviation civile de l'espace UEMOA. Bonsoir et bienvenue. La normalisation des relations entre le Burkina et la Côte d'Ivoire est en marche. Mamoudou Zongo, le nouvel ambassadeur plénipotentiaire du Burkina en Côte d'Ivoire, a été installé dans ses fonctions en présence du ministre Alpha Bari. Une installation bien appréciée par la communauté burkinabé vivant au pays de l'éléphant. L'Iradan Philippe Ada. Pour une cérémonie aussi solennelle que ce 25 juillet 2016 marqué dans l'histoire de la diplomatie ivoiro-burkinabé, les actes sont aussi pertinents que les mots. Je voudrais, au nom du président Roch-Marc Christian Kaboré et au nom du peuple burkinabé, installer l'ambassadeur Mahamadou Zongo ici présent. Installé officiellement dans son fauteuil d'ambassadeur plénipotentiaire du Burkina en Côte d'Ivoire, Mahamadou Zongo revient comme au bercail pour réconcilier la terre natale avec la mère patrie. Tout l'honneur est pour moi de représenter le Burkina ici en Côte d'Ivoire. C'est une terre qui m'a vu naître, qui m'a vu grandir, où j'ai eu mes premiers diplômes avant de rejoindre le Burkina Faso. Donc c'est avec beaucoup d'émotion que je reviens sur cette terre-là où sont enterrés mes parents. Je mesure donc la lourdeur de la tâche et par conséquent, je mettais tout en œuvre pour que la mission qui m'a été confiée soit une réussite. La diplomatie, c'est elle qui est en voie de restaurer les relations ivoiro-burkinabé devenues entre-temps tendues. Je suis venu ce matin pour féliciter l'ambassadeur, pour réaffirmer au ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Burkinabés de l'extérieur la disponibilité des autorités ivoiriennes, le président Alassane Ouattara en tête, à œuvrer pour le raffermissement des liens d'amitié, de fraternité entre le Burkina et la Côte d'Ivoire. La forte communauté burkinabé en Côte d'Ivoire se félicite de l'arrivée d'un nouvel ambassadeur. C'est un honneur et une fierté légitime pour toute la communauté burkinabé de voir et de constater que nous avons notre ambassadeur. Cela vraiment était attendu depuis longtemps par la communauté burkinabé. L'apothéose sera sans doute la tenue du 5e sommet du traité d'amitié et de coopération entre le Burkina et la Côte d'Ivoire, prévu pour les 28 et 29 juillet prochains. Newton Ahmed Bari est le nouveau président de la CENI, la Commission électorale nationale indépendante. Il a été élu à l'unanimité des commissaires. Plusieurs défis l'attendent, dont le vote des Burkinabés de l'étranger en 2020. Mamad Sangaré. Immeuble du Faso, il est 16 heures. La 4e génération des commissaires de la CENI doivent élire ce lundi 25 juillet 2016 le bureau qui présidera à la tête de l'institution pendant les 5 années à venir. Mais avant, le ministre d'État Simon Compaoré donne des instructions aux commissaires. Puis, il quitte les lieux en sommant l'assistance d'emboîter ses pas. Le vote se tiendra donc à huis clos. 1h30 pour voter et établir le procès verbal de l'élection. Puis, l'opinion publique peut rentrer en connaissance des résultats du vote. Et c'est sans surprise que Newton Ahmed Bari a été élu à l'unanimité. Le président, c'est moi-même, Newton Ahmed Bari. Le vice-président, Madame Bari Traoré Ouato Delphine. Vice-président, Monsieur Kéré Adama. Rapporteur, donc, Tasséré Savadogo.
rapporteur Ilboudo Benoît. Le tout nouveau président de la CENI a d'emblée appelé les Burkinabés à la cohésion autour de son équipe. Donc je pense que l'intérêt de tout le monde, à partir du moment où les élections deviennent quand même un enjeu important dans le pays, c'est que les élections se tiennent bien et que véritablement ceux qui sortent des élections sont effectivement ceux que le peuple a désignés. L'un des défis majeurs auxquels le nouveau bureau doit faire face est l'organisation du vote des Burkinabés de l'étranger. Ce qui est important avec ce nouveau bureau-là, qui constitue à peu près la 4e génération des bureaux de CENI, c'est évidemment la question fondamentale des Burkinabés de l'étranger. Ensuite, il y a les questions véritablement d'éthique sur lesquelles on va travailler pour rendre la CENI véritablement opérationnelle et qui donc permettent au suffrage de s'exprimer dans toute sa sincérité. Voilà un certain nombre de dispositions, évidemment qu'on va détailler après, que le nouveau bureau va s'atteler à mettre en place. Tout en félicitant le président sortant, Maître Barthélémy Kéré, Newton Ahmed Barry et son équipe se disent condamnés à mieux faire que leurs prédécesseurs. Le tout nouveau président de la CENI est loin d'être un inculte des questions électorales. Il a maintes fois travaillé pour le rayonnement de cette institution dont il a désormais la charge pour 5 ans. Newton Ahmed Barry est aussi connu des arcanes journalistiques burkinabés. Son portrait dans cet élément signé Eliane Minungu. Né le 26 février 1964 à Garango, dans la région du centre-est du Burkina Faso, le nouveau président de la CENI, Newton Ahmed Barry, est journaliste de profession. Il est titulaire de plusieurs diplômes en histoire et archéologie et en journalisme et communication. Il fait ses premiers pas à la radio, puis à la télévision nationale où il était présentateur vedette du journal télévisé. Suite à l'assassinat de Norbert Zongo en 1998, commence ses déboires avec le pouvoir pour ses prises de position critiques. Il quitte la télévision pour la Commission électorale nationale indépendante, où il fut le premier directeur de la communication en 1998, puis à la direction de la communication de la Chambre des représentants. Concomitamment à ses fonctions, il participait à l'animation du journal L'Indépendant pour continuer le combat du feu Norbert Zongo. En 2001, il s'associe à Germain Bichounama pour créer le bimensuel L'Événement et occupe le poste de rédacteur en chef. Spécialiste des questions politiques, sécuritaires et des droits humains, Newton Ahmed Barry était en lice pour la présidence de la transition. Le nouveau président de la CENI est un spécialiste des questions électorales. En 1995, il participe à un monitoring des premières élections municipales au Burkina Faso pour la radio nationale auprès de la Commission nationale indépendante. Il a également réalisé le monitoring des élections générales au Libéria sous l'égide de l'ECOMOG et de la CEDEAO en 1997. Newton Ahmed Barry prépare actuellement un doctorat sur le droit à l'information des citoyens dans les démocraties naissantes africaines. Ses compétences et son expérience constituent certainement des atouts indéniables pour relever les défis de l'organisation des élections au Burkina Faso au cours de ces 5 années à venir. Certains acteurs de la société civile disent attendre la nouvelle équipe au pied du mur. Aussi, lui souhaite-t-il d'organiser des élections libres, crédibles et transparentes en intégrant bien sûr les Burkinabés de l'étranger. Samakasle Traoré. Ahmed Newton Barry est désormais le président de la CENI pour les 5 années à venir. Il a été élu à l'unanimité à la tête de cette institution le 25 juillet 2016. Parti politique, organisation de la société civile et responsable de médias saluent son élection. Il faut s'en réjouir. Nous sommes très satisfaits, nous sommes contents de cette élection. Après avoir vu Barthélémy Kéré, qui a fait quand même, je crois, 1 mandat ou 2 mandats, je ne sais pas trop, nous pensons qu'à la personne de Ahmed Newton Barry, quoi qu'on dise, l'homme, il est connu, et puis bon, on dit que c'est au pied du mur qu'on reconnaît le bon maçon. Voilà, nous encourageons vraiment Ahmed Newton Barry dans ses activités. J'ai de bonnes impressions, parce que lorsque j'ai suivi le compte rendu du Conseil des ministres où le nom de Ahmed Newton Barry figurait au titre de la communauté musulmane, et vu que il est de cette règle non écrite qui veut que la présidence de la CENI soit rotative,
Et sachant que c'était enfin le tour de la communauté musulmane de la présider, je me suis dit que voilà, enfin, Newton sera le président de la CENI. Faire mieux que son prédécesseur à la tête de la CENI, en prenant surtout en compte les Burkinabés de l'extérieur dans les futures élections au Burkina, sont les attentes de ces personnes vis-à-vis de Ahmed Newton Bari. Ce que j'attends de lui, c'est de faire un peu plus que ce que Maître Kéré et son équipe viennent de faire. Parce que nous avons entendu tous les commentaires, tous les messages de félicitations qui ont été adressés à l'équipe sortante pour l'organisation d'élections. Qu'il arrive à organiser des élections vraiment transparentes, crédibles et libres, vraiment qu'il soit vraiment accompagné et que véritablement qu'il travaille, qu'il y a déjà une projection sur la diaspora, nos compatriotes donc vivant à l'extérieur aussi, qu'ils arrivent à pouvoir voter aux différents scrutins qui seront organisés dans notre pays. Tous se disent confiants quant à la reçue de la mission qui sera confiée à Ahmed Newton Bari. Pour lutter contre l'incivisme et renforcer les valeurs patriotiques, le gouvernement a adopté des mesures dont la montée des drapeaux dans toutes les administrations publiques. C'est au ministère de la Justice et de la Promotion civique qu'a eu lieu ce matin le lancement officiel de cette opération. Le ministre René Bagoro et le personnel du ministère ont tous assisté à cette heure à la montée des couleurs nationales. Ibrahim Zongo. Nous sommes ici à l'immeuble du Faso pour la cérémonie de lancement de la montée des couleurs nationales. Dès 6h30, les agents des 3 ministères qui abritent l'immeuble du Faso sont là. 6h57, le ministre en charge de la promotion civique est là. Les retardataires se dépêchent pour rejoindre la troupe. 7h, l'instant est solennel. Le drapeau est monté sous fond sonore de l'hymne national. Une pratique pour renouer avec les valeurs patriotiques. En 2013, le gouvernement burkinabé a instauré la montée collective des couleurs nationales dans les administrations publiques en vue de promouvoir chez les Burkinabés l'amour de la patrie ainsi que le civisme au sein des services. Malheureusement, cette pratique n'a pas été perpétuée et connaît de nos jours une effectivité limitée, voire un délaissement dans certaines administrations publiques. Et le ministre René Bagoro d'appeler les agents de l'administration au respect de la montée des couleurs qui revêt un sens patriotique. Le sens du geste est très grand et marque la ferme volonté du gouvernement de faire de notre administration un lieu par excellence de la promotion du civisme. C'est un temps fort pour tous les Burkinabés. La montée et la descente des couleurs sont des occasions pour les filles et fils d'un même pays de renforcer le lien de citoyenneté qui les unit à la République. Et pour qu'au-delà de l'administration, tous les fils et filles du Burkina accordent au drapeau toute sa valeur. Des textes seront bientôt arrêtés pour punir tous ceux qui viendraient à profaner le drapeau. Nous allons d'ici, en collaboration avec les autres ministères, ériger le non-respect, le traitement qui est réservé de façon anormale au drapeau en infraction. Donc d'ici là, nous allons prendre des textes de sorte que toute personne qui aurait une attitude contraire à ce que les textes prévoient, ce sera comme une infraction et donc sera jugé par les tribunaux. Désormais, les agents de l'administration publique devraient observer la montée et la descente des couleurs du lundi au vendredi à 7h le matin et le soir à 15h30 du lundi au jeudi et à 16h le vendredi. Sur 3 jours de 7h à 12h30, les membres du syndicat autonome des contrôleurs et inspecteurs du travail SINACI tiennent un sit-in devant le ministère de la fonction publique. Leur objectif, se faire entendre sur leurs revendications dont l'une porte sur la mise en œuvre de l'arrêté conjoint portant prestation en nature des inspecteurs et contrôleurs du travail. Mamad Sangaré. Ils ne sont pas satisfaits de la manière dont leurs revendications sont traitées par leur ministère de tutelle et ils veulent que le gouvernement burkinabé le sache. Eux, ce sont les membres du syndicat autonome des contrôleurs et inspecteurs de travail SINACI. Pour donner des locaux à leur mécontentement, ils tiennent un sitting de 72 heures devant le ministère de la fonction publique. Il y a la mise en œuvre, sinon l'exécution de l'arrêté conjoint portant prestation en nature des inspecteurs et contrôleurs du travail, signé depuis le 19 mai 2015, et à l'adoption du statut autonome des inspecteurs et de contrôleurs du travail conformément aux conventions internationales ratifiées par le Burkina Faso, et les jugements des dossiers de nos collègues qui ont été agressés dans le cadre de leurs fonctions, et enfin l'organisation de la conférence nationale des inspecteurs du travail
et conformément à l'arrêté signé en 2015. À travers la tenue de ce mouvement, le syndicat entend appeler le gouvernement à être plus regardant sur leurs conditions de travail. Quant au statut, le ministre Clément nous avait promis que le 30 juin au plus tard, le dossier devrait quitter son ministère pour aller sur le chemin de l'adoption. Et juste après le 30 juin, nous lui avons envoyé une correspondance pour en savoir davantage. Il ne nous a pas répondu, il nous a fait recevoir par son secrétaire général, qui lui à son tour aussi disait qu'il n'avait aucune information à nous donner parce que le ministre ne lui a pas donné des informations, chose que nous n'avons pas comprise parce qu'il n'y a pas de raison quand l'échéance est arrivée, il n'y a pas de nouvelles à nous donner. Le présent sitting pourrait devenir un mouvement de grève si toutefois les points de revendication du SYNACID ne sont pas satisfaits. Dans ces préavis, nous avons autre préavis de grève que nous avons déposé pour presque tout le mois de septembre. Si rien n'est fait, nous serons obligés d'observer ces grèves-là pour le mois de septembre. Et si rien n'est fait après ces 3 jours, c'est possible que des mouvements soient enclenchés avant même d'attendre le mois de septembre. Ce sitting, selon le secrétaire général du SYNACID, est observé par les contrôleurs et inspecteurs de travail entre 7h et 12h30 sur toute l'étendue du territoire national. Le Burkina veut se doter de textes permettant d'avoir des magistrats intègres et indépendants. Dans ce contexte, le ministère de la Justice organise sur 3 jours un atelier dont le but est de produire des curricula qui prennent en compte les profils et les critères de recrutement de la section magistrature ainsi que les programmes de formation initiale des magistrats. Le détail avec Mamadi Ouedraogo. Mettre les magistrats en phase avec les enjeux actuels de promotion de la justice au Burkina Faso, c'est là tout l'intérêt de cet atelier de réflexion qui se tient à Ouagadougou du 26 au 29 juillet 2016. Venus des juridictions du pays, les participants aux travaux auront en charge de dégager les profils et les critères de recrutement de la section magistrature, mais aussi les programmes de formation initiale des magistrats. Quand on dit magistrat, ça recouvre plusieurs composantes. Il y a les magistrats du siège qui sont chargés de juger et de rendre donc des jugements en première instance, des arrêts en seconde instance à la cour d'appel notamment ou à la cour de cassation. Et nous avons ce qu'on appelle les magistrats debout, qui sont les magistrats du parquet, à savoir les procureurs et leurs substituts. Nous devons renforcer les capacités de nos magistrats pour qu'ils puissent dire le droit de manière correcte, conformément donc aux attentes donc de nos populations. Donc le but de cet atelier, c'est de revoir donc le contenu, la durée de la formation pour que le magistrat soit davantage qualifié. Pendant 4 jours, plusieurs thématiques vont être abordées dans la perspective de mieux outiller les magistrats face aux défis de terrorisme, de corruption et de bien d'autres maux qui minent les sociétés aujourd'hui. Des mots pour lesquels les magistrats se doivent de disposer de tous les outils de professionnalisme, mais également d'indépendance. Nous attendons des participants qui réfléchissent et qu'ils nous proposent des curricula adaptés aux phénomènes nouveaux et qu'ils nous créent le profil idéal de magistrat pour notre pays. Un magistrat intègre comme le nom du pays lui-même, un magistrat et qui ne se laisse pas donc emporter par les choses vaines de ce monde que sont donc l'argent, le pouvoir et autres. Pour le secrétaire général du ministère en charge de la justice, l'adaptation de la formation initiale aux réalités reste un facteur déterminant pour permettre aux magistrats de jouer pleinement son rôle dans un contexte de renouveau de la justice au Burkina Faso. Pour satisfaire à la forte demande de sang, l'état-major général des armées, à l'appel du Centre régional de transfusion sanguine, a organisé une collecte de sang, un geste largement apprécié qui devrait s'étendre à toutes les garnisons du Burkina, selon le chef d'état-major général des armées, le général Pengronoma Zagré. Doumadiegel Rodrigue. Pour la nation, elles sont prêtes à verser leur sang pour sauver des vies en péril. Elles sont là pour donner de leur sang. Elles, ce sont les forces armées nationales. Sur appel du Centre régional de transfusion sanguine pour faire face à cette période difficile en produits sanguins, l'état-major général des armées, avec à sa tête son chef, ont répondu favorablement. Le don de sang est une marque de solidarité
et de soutien en faveur de ceux qui sont dans le besoin, parce que nous sommes témoins au quotidien des demandes de sang qui sont formulées par les services hospitaliers au profit des malades, notamment des accidentés ou parfois des malades de longue durée qui sont dans ce besoin. Je pense que c'est un acte de solidarité, une manifestation d'amour et de compassion que de donner son sang à son prochain pour lui donner l'occasion aussi de recouvrir la santé et pouvoir vivre décemment au sein de la société et contribuer aussi à l'édification de la cité. Alignés les uns après les autres, ils sont venus manifester leur élan de solidarité à l'endroit des personnes qui sont actuellement dans les besoins. Nous avons des épouses, nous avons des mamans, nous avons des soeurs, des frères, des enfants et qui ont besoin de sang parfois. Et il faut bien que nous puissions leur en donner si l'occasion nous est donnée de donner du sang. Voilà. Donc nous sommes tous concernés. La mobilisation des forces armées nationales autour de la collecte de sang n'a pas laissé indifférent le premier responsable du centre régional de transfusion sanguine. Nous apprécions très positivement ce geste et je tiens à souligner donc après les élèves et les étudiants, les forces armées nationales donc ont toujours constitué la deuxième population cible en tout cas qui donne du sang dans des centres régionaux de transfusion sanguine. Et nous saluons en tout cas cette collaboration de longue date et nous saluons le geste de ce matin qui va pouvoir permettre donc de donner une certaine visibilité à ce qui est fait par donc les forces armées nationales en matière de don de sang pour pouvoir sauver des vies dans les hôpitaux. Cette opération de collecte s'étendra dans les prochains jours dans toutes les garnisons du pays, a laissé entendre Pengrenoma Zagré. Toute chose qui permettra au CRTS de satisfaire aux fortes demandes du liquide précieux. Aviation et transport de produits dangereux. L'UEMOA a organisé un atelier à l'endroit de membres de l'aviation civile des pays membres de l'UEMOA sur la thématique du transport des produits dangereux, surtout ceux radioactifs classés à la catégorie 6. Cette formation doit déboucher sur la sensibilisation des passagers. Josias Dabiré. Le transport aérien est devenu de nos jours le moyen le plus efficace et rapide qui lie plusieurs pays, même dépourvus de débouchés maritimes. Cependant, il existe des textes réglementant le transport de certaines marchandises dangereuses qui sont malheureusement méconnues d'un bon nombre de clients. C'est en vue de renforcer les capacités des acteurs de l'aviation civile sur ces textes et ces produits que se tient à Bobo Dioulasso du 25 au 29 juillet cet atelier de formation initié par l'Union économique et monétaire des États de l'Afrique de l'Ouest, UEMOA. Alors notre rôle, c'est de mettre en œuvre un protocole d'accord. Ça veut dire donc, avec des partenaires techniques, assurer une formation adéquate aux normes et pratiques recommandées de l'OACI, afin de leur permettre, en l'occurrence, comme a dit mon prédécesseur, de pouvoir sensibiliser les passagers sur le transport aérien dans ce domaine des marchandises dangereuses, les identifier et alors les mettre de côté. On parle des batteries au lithium, mais c'est un produit dangereux et c'est un produit qu'on a sur nos téléphones, nos ordinateurs, qu'on a partout. Le passager qui voyage n'est pas censé être au courant de ces choses-là. Le passager qui voyage veut faire son bagage, quel que soit le bagage, monter à bord de l'avion avec et voyager avec. Venus d'environ une dizaine de pays de l'Afrique de l'Ouest, les participants vont renforcer leurs capacités de contrôle avec plusieurs modules qui leur seront dispensés. Et je suis mandaté par le Bureau Veritas, Airbus, IATA, International Air Transport Association, et l'OACI, l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale, afin de délivrer des cours de matières dangereuses de catégorie 6 avec matières radioactives, afin de pouvoir délivrer un diplôme et que tous les participants puissent ainsi travailler, être autorisés à pouvoir transporter les matières dangereuses en toute sécurité. Cette formation, faut-il le préciser, s'inscrit en droite ligne de la mise en œuvre du protocole d'accord entre l'Organisation des aviations civiles internationales et les États membres de l'UEMOA et de la Mauritanie dans le cadre du renforcement de la supervision de sécurité de l'aviation civile. La grande rencontre mondiale de la jeunesse chrétienne a débuté ce jour à Cracovie, la seconde ville de Pologne. Plus d'1,5 million de fidèles sont attendus, dont 30 Burkinabés. Le pape François célébrera une messe le dimanche 31 juillet qui marquera la clôture des JMJ. Sur le plan sécuritaire, tous les risques envisageables ont été minimisés selon le porte-parole du président de la région de Cracovie. Ainsi, près de 3000 pompiers professionnels et 7000 pompiers volontaires
parlementaires assureront la sécurité des participants. Quelques 11 000 policiers sont dédiés exclusivement à la protection des JMJ. Rappelons que c'est la deuxième fois que les JMJ se tiennent en Pologne. Le groupe parlementaire UPC est monté au créneau ce matin sur les mesures du gouvernement pour relancer l'économie. Alitou Ido, le président du groupe parlementaire UPC, fait cas de tâtonnement avec la prise de décision improvisée. Aussi, le groupe parlementaire a fait plusieurs critiques dont le fonctionnement de l'Assemblée nationale. Le détail dans ce reportage de Cheikh Omar Mandaogo. À la base, c'était une conférence de presse pour faire le bilan de l'activité du groupe parlementaire UPC au terme d'une session ordinaire et d'une autre extraordinaire. Mais très vite, on vire à la critique de la politique gouvernementale. Le tâtonnement continue et le souci du gouvernement actuel est plutôt de calmer la tension sociale par ces décisions improvisées et non de relancer l'économie nationale en panne. Ce gouvernement-là reporte les problèmes au lieu de les résoudre. En plus de la politique gouvernementale, le groupe parlementaire critique vivement le fonctionnement de l'institution parlementaire. L'Assemblée nationale est composée majoritairement de nouveaux députés qui ne maîtrisent pas forcément les procédures législatives. Que l'Assemblée travaille en étroite collaboration avec l'exécutif et que par conséquent, les dysfonctionnements que l'on peut relever au niveau du gouvernement se répercutent conséquemment sur l'activité parlementaire. Et les partis d'opposition semblent en payer le prix. Nous introduisons ces questions-là, ils décident, puisque on n'y peut rien. C'est balancé comme ça et tu reçois la réponse. Et le député qui a posé la question, tu reçois avec ampliation aux autres. Point. Le peuple n'est pas informé. En plus de ne pas être informé, le peuple serait en passe de subir des lois, fruits de manœuvres politiciennes selon les députés UPC. La taxe foncière, qui a été rejetée unanimement par tous les députés. Contre toute attente, à cette session extraordinaire, nous voyons que ça fait partie, on l'a inclus maintenant, dans la loi rectificative. En réalité, c'est une loi qu'ils veulent adopter avec septembre, mais en réalité qui est rétroactive, puisque la date d'effet va commencer en janvier. Ça veut dire qu'on va demander au peuple de payer ces taxes-là depuis janvier 2016. Néanmoins, l'UPC salue le fait qu'au Parlement, les lois ne passent plus systématiquement et se dit prête à soutenir toutes les lois favorables au peuple. Hors de chez nous, en RDC, le chanteur Koffi Olomide a été interpellé tôt ce matin. Il a été conduit devant un juge. Selon l'AFP, ce serait suite à une plainte du député de la majorité présidentielle Zakari Baba Baswe au sujet de l'affaire du coup de pied de Nairobi qu'il aurait été interpellé et une dénonciation a aussi été déposée ce matin. Cette affaire a même valu à la star d'être expulsée du Kenya samedi et d'être accueillie par des sifflets lors de son arrivée à l'aéroport de Kinshasa, si l'on en croit une vidéo amateur qui circule sur les réseaux sociaux. Rappelons que le célèbre chanteur a été filmé en train de donner un coup de pied à une de ses danseuses à l'aéroport de Nairobi le week-end dernier. À ce propos, l'artiste a publiquement présenté ses excuses, ce qui n'a pas empêché le début d'une procédure judiciaire. Un prêtre a été égorgé à la suite d'une prise d'otage ce jour dans une église de la commune de Saint-Étienne du Rouvray en France. 2 hommes armés de couteaux ont retenu en otage 5 personnes avant d'être abattus par les forces de l'ordre. François Hollande, depuis les lieux de l'attaque, a déclaré que les assaillants se réclamaient du groupe État islamique, ce qui a été confirmé par Daesh. Une autre tuerie qui s'apparente à une boucherie a eu lieu dans un centre pour handicapés mentaux au Japon à Sagamihara. Au moins 19 personnes ont été tuées et 45 blessées dans une attaque au couteau orchestrée par un jeune de 26 ans, ancien employé du centre selon l'agence de presse Kyodo. L'homme qui s'est rendu à la police a indiqué vouloir débarrasser le monde des handicapés. Et c'est avec cette information que prend fin le journal du 20h sur la chaîne Burkina Info. À tous ceux qui nous ont suivis au Burkina et partout ailleurs dans le monde, excellente suite des programmes.